Découvrons les conquêtes romaines et la romanisation de l'Empire. Au fil de plus de 500 ans de conquêtes, Rome a réuni sous son autorité d'immenses territoires. Nous avons déjà vu que du 5e au 1er siècle avant Jésus-Christ, la cité romaine avait fait la conquête de toute l'Italie et d'une grande partie du bassin méditerranéen. Ceci a été rendu possible grâce à ses puissantes légions composées de soldats citoyens. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César a achevé la conquête de la Gaule lors de la bataille d'Alésia en l'an 52 avant Jésus-Christ. Mais ces conquêtes vont fragiliser la République. Les riches familles accaparent le butin et les territoires conquis. Parallèlement, les peuples vaincus fournissent des millions d'esclaves dont le travail vient concurrencer celui du petit peuple romain. Ainsi voit-on se creuser les écarts de richesse. Par ailleurs, les guerres renforcent le prestige des généraux. Certains d'entre eux, comme Jules César, sont tentés d'en profiter pour s'emparer du pouvoir. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les guerres civiles déchirent la République. Parmi tous ses rivaux, Octave, le fils adoptif de César, s'impose. En 27 avant Jésus-Christ, le Sénat lui accorde le titre d'Auguste, c'est-à-dire l'élu des dieux. L'Empire romain est né. Les conquêtes se poursuivent jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ. L'Empire atteint son extension maximale sous le règne de l'empereur Trajan. Il s'étend de la Bretagne romaine à l'Afrique du Nord et de l'Espagne à la Mésopotamie. Désormais, les empereurs vont s'efforcer de garantir la paix. L'empereur Hadrien fortifie les frontières pour protéger l'Empire et l'isoler des peuples extérieurs considérés comme barbares. Aux endroits les plus vulnérables, des murs sont construits, comme au nord de la Bretagne, pour séparer l'Empire des peuplades d'Écosse. Ainsi, au 1er et au 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain vit une période de paix, que l'on appelle la paix romaine. L'empereur concentre l'essentiel des pouvoirs. Il est à la fois un chef politique, militaire et religieux. Dans toutes les provinces, il est l'objet d'une vénération par le culte impérial. Grâce à la paix, le commerce se développe entre les provinces, mais aussi avec les peuples extérieurs. Des routes, des ports permettent aux marchandises de circuler dans tout l'Empire. Dans les villes de l'Empire, de nombreux habitants adoptent le mode de vie des Romains, leur religion et le latin. C'est la romanisation, même si chaque région garde aussi ses propres dieux et ses propres coutumes. Rome est un modèle pour le reste de l'Empire. En province, des théâtres, des thermes, des aqueducs ou encore des temples dédiés aux dieux romains sont construits. Cependant, dans cet immense empire,
tous les habitants n'ont pas les mêmes droits. Pour intégrer les peuples conquis, les empereurs élargissent peu à peu la citoyenneté romaine. Aux peuples libres d'Italie d'abord, à ceux qui ont servi Rome ensuite. Enfin, en 212, l'empereur Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est un territoire immense. Il rassemble des peuples d'origine, de culture et de modes de vie très divers. Mais tous doivent participer au culte impérial qui est le symbole de l'unité de l'Empire.